Cliquez, cliquez, bande de salopes. Laissez les commentaires. Bande de salopes. Clique, salope. Et salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je vais vous demander de lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et aussi de vous abonner, de partager la vidéo. En tout cas, cette vidéo là, c'est une des grosses vidéos et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et bisous à tous. J'ai fait les courses. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ouais, on va parler de ça. On va parler de ça, ça va être bien. Ça va être bien. Voyons voir. Alors, c'est le premier ça? Non, c'est pas le premier. Voilà. Là, nous pouvons commencer cette vidéo. Alors, déjà, mettons les choses dans son contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan corporel? Un bilan corporel, c'est quand vous allez faire des tests en fait, vous allez être évalué en fonction de votre âge, de votre poids, de votre taille, et aussi de plein d'autres facteurs que je ne comprends pas du tout. Du coup, je vais essayer de vous expliquer. Alors, j'ai commencé, donc il faut savoir que je fais 1m83, je suis de type homme, hein, de sexe masculin. Je sais pas si ça se voit. Ah, d'accord, je sais pas si ça se voit. Bref. Et mon âge, j'ai 19 ans. Je suis jeune. Suite à cette scène de malaise, merci de m'excuser, bande de pantoufles. Il faut savoir que quand j'ai commencé, comme je vous l'ai expliqué, je sais pas si je l'ai vraiment expliqué, j'étais à 110 kilos. Ça fait beaucoup 110 kilos. Alors moi, on m'a toujours... Là, on me dit que la plage normale où je devrais être, c'est entre 63 kilos et 85. Mais je sais que, entre nous, je vais jamais descendre en dessous des 90. Ça, c'est sûr. Même avant, quand je faisais énormément de sport, je suis jamais descendu en dessous des 90. Déjà parce que je pense que j'ai pas mal de... Comment dire j'ai une ossature qui est lourde. Ça, même les médecins me l'ont dit. J'ai une ossature qui est lourde. Et ça m'étonnerait que je puisse descendre en dessous. Déjà juste ça, puis je veux pas descendre en dessous. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de force. Donc forcément, j'aurais besoin de masse musculaire. Et la masse musculaire, ça pèse un peu. Voilà. Donc forcément, je vais jamais descendre en dessous de 90. Et je pense que franchement, c'est là où je trouve que c'est pas trop normal. Parce que pour 1m83, ils disent que le minimum où je peux descendre dans la plage normale, c'est 63 kg. Vous imaginez 63 kg pour 1m83, mais là, à ce moment-là, t'es tout maigre, je veux dire, t'es tout queuse, t'es comme ça, tu vois, genre t'es un bout de bois, quoi. Voilà, bim, on avait le poids. Donc le poids, ça comprend quoi? T'as la masse musculaire dedans, tes os, et bien sûr ta masse graisseuse. Donc, masse musculaire, maintenant. Donc j'étais à 45,9. Donc c'est en kilogrammes, bien sûr, toujours. Et ma plage, c'était entre 31,7 et 38,7. Donc je suis au-dessus, largement au-dessus. Donc ça comprend aussi mes os, bien sûr. Mais aussi la masse musculaire, donc ça c'est un bon point. Le moins bon point qui arrive juste après. Ah putain, je suis bien au-dessus là quand même. Ouais, alors le moins bon, enfin le plus mauvais point, c'est la masse graisseuse en fait. Parce que il faut savoir que je me suis laissé aller pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, c'est-à-dire que je faisais presque plus de sport. J'allais courir, enfin j'essayais de pallier, j'allais courir 1 fois par semaine, de temps en temps, vous voyez. Bon après voilà, j'ai enchaîné les raclettes, les tacos bien sûr, les pizzas, des trucs comme ça. Ce qui est pas forcément très bon pour la santé, mais bon, quand vous êtes étudiant, on mange bien, bien sûr. Bien sûr, mais quand t'as 5 euros, tu vois, et qu'on te dit, ouais, on se fait une bouffe, ouais, vas-y, un petit tacos, ouais, 5 euros. C'est rien 5 euros. Et tu te fais un tacos. Bah putain, c'est bon ça c'est bon. Bref, bon, maintenant c'est plus le cas, mais du coup, avant, je faisais beaucoup de ce genre de choses. Ça se voit, hein, j'ai encore un petit peu de joues, même si j'en ai perdu. Ouais, voilà, je ressemblais à un hamster. Au fur et à mesure, je devenais un hamster.
et non pas un monstre, un hamster. Bref, donc du coup, masse graisseuse à 30,7. Donc là, je vous dis pas de conneries, hein, c'est vraiment des données en fait qui ont été faites avec mon métabolisme, et ça on en parlera après. Avec donc du coup là plein de données que je m'en bats un peu la race. Alors là, analyse musculaire, enfin muscle-graisse en fait, c'est juste ça, c'est marqué ici. On n'y voit pas trop, mais en gros voilà, c'est les 3 données que je vous dis. Donc j'étais à 30,7 et la plage normale où je devrais me trouver, toujours d'après leur 6, donc ça c'est, enfin d'après leur, comment dire, leurs données et tout, c'est entre 8,9 donc kilogrammes de graisse et 17,7. En fait, c'est un peu une sorte de pourcentage. Dire qu'en gros, je devrais me trouver. En fait, moi, ce que je pense qui serait pas mal, parce que en fait, là, quand on est un petit peu gras, il faut savoir que les gens qui sont super secs, je veux dire, ouais, ceux qui sont super secs, ils n'ont pas la même force que quelqu'un qui est un tout petit peu plus gras. Je m'explique. Quelqu'un qui va être à 16% de graisse, donc il va être, on va pas voir, enfin on va pas super bien voir ses abdos, on va pas bien on va voir ses muscles quand même, on va bien les voir, mais quelqu'un qui est sec, enfin qui tourne peut-être autour des 12 ou des 12, enfin 10-12%, on va voir ses abdos, mais très sec, genre très sec, on va le voir directement. Voilà, on va le voir directement. Et du coup, ce qui fait que, eh ben, il a moins de force. En fait, c'est un peu con à dire, mais il a moins de force en fait. C'est-à-dire que quand il va aller sur les machines ou quand il va faire quelque chose dans la vie de tous les jours, il pourra faire de moins bonnes performances que quelqu'un qui est un peu gras. Donc c'est pour ça que je vais rester toujours un petit peu gras dans le sens où, voilà, on verra jamais du coup mes abdos super bien tracés et tout. On les verra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, donc j'étais à 30. Donc là c'est les données que je vous donne, c'est le premier mois. Hein. Enfin, non, le premier mois, c'était quand j'ai commencé. Donc, c'est-à-dire que j'avais fait que 2 séances, hein, même pas. Donc, voilà, donc j'étais à 110 kg avec, bien sûr, 45,9 kg de muscles. Donc, ça compte aussi, du coup, l'ossature. Et masse graisseuse, donc j'étais à 30,7. Ouais, bien sûr, on va donner le chiffre précis. Donc voilà, donc j'étais tout au-dessus, bien sûr. Hein. Donc à part en termes de protéines et de minéral, donc j'étais apparemment dans la normale, mais du coup ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je veux dire, je vois pas à quoi ils y comparent, donc je peux pas trop vous dire. Alors, maintenant nous allons passer, du coup, maintenant du coup au score fitness, ils appellent ça. Bon, ça, après ça, en soi, je m'en bats les couilles, donc on va passer très vite. Donc, on va plus parler maintenant de quelque chose de très important. De quelque chose de très très important. Parce que c'est là où on va voir comment vous pouvez perdre du poids et comment vous pouvez prendre du muscle. On appelle ça, comment dire, votre métabolisme. Métabolisme, moi je suis, donc comme un adulte, environ 2000 calories par jour. Alors, il faut savoir que là, j'étais à 2085. Alors, il faut savoir que les bilans corporels, ils sont toujours approximatifs. Il n'y en a pas vraiment qui sont très précis. Donc là, tout ce que je vous donne, c'est des chiffres qui sont plutôt approximatifs, mais qui restent quand même un peu près, on va dire, de la vérité. Donc là, 2085 kg. Enfin, kilocalories, excusez-moi. Mais calories, parce que c'est une unité aussi, donc calories. Alors ça veut dire que si je fais pas de sport, mon métabolisme au repos, c'est-à-dire que si je ne fais rien de toute la journée, il va brûler 2000, on va arrondir à 2100, il va brûler 2100 calories. Donc c'est à dire que si je mange plus que 2100 calories, eh ben, je vais prendre du gras. Vu que je fais pas de sport, je fais rien. Mais si j'en mange si je suis en dessous, eh ben, je vais perdre du gras. Alors comment ça se passe en fait quand on fait du sport? Quand on fait du sport, on peut savoir à peu près combien on brûle en calories. Mais moi, ce que je conseille, en tout cas, je vous donne un conseil après. Il faut toujours se renseigner parce que moi, personnellement, je suis pas coach sportif, hein, j'ai aucun diplôme, j'ai rien. Mais moi, ce que je fais, c'est que je suis toujours 200 calories en dessous. C'est-à-dire, en gros, par exemple, je vais faire du sport. Donc voilà, mes 4-5 entraînements par semaine. Et après, je calcule en fait le nombre de calories que je mange. C'est super chiant à faire, hein. Perso, moi, je suis pas habitué à ça. Mais c'est super chiant. Et je calcule aussi le nombre de grammes de protéines que je prends parce que c'est super important. Parce que, en fait, quand vous maigrissez, vous pouvez perdre du muscle en même temps. Et ça,
ça c'est pas bon en fait. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du gras à tout prix, vous pouvez maigrir peut-être de 10 kilos en un mois si vous faites, si vous mangez que dalle et tout. Et d'un côté, bah écoutez, si vous vous sentez bien comme ça, si vous le sentez, mais le problème c'est qu'après il y aura plein de problèmes. C'est-à-dire que vous allez perdre du muscle, vous allez perdre de la force, vous allez perdre de l'énergie. Et en plus, quand vous allez remanger, votre corps, il va plus garder, comment dire, tout ce que vous mangez et vous allez reprendre le poids que vous avez perdu, voire le doubler. Donc en soi, c'est pas bien. Excusez-moi, c'est pas bien. Ça franchement, c'est à éviter. Clairement, c'est à éviter. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je suis 200 calories en dessous. Ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. 200 calories, ça équivaut peut-être à... Allez, 2 paquets de... Ouais, allez, non. Un paquet et demi de tranches de poulet, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est déjà ça en moins que je mange tous les jours, ou c'est peut-être 100 grammes de pâtes, peut-être à peu près. Donc voilà, je calcule tout. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième bilan que j'ai fait du coup le 8 février. Donc le premier, je l'ai fait le 11 janvier et le deuxième le 8 février. Alors le 8 février, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me suis pesé et tout. Alors il faut savoir que quand même, les résultats sont clairement faussés parce que je l'ai fait du coup dans l'après-midi. Et le midi même, en fait, vous le savez, je m'organise un repas par semaine où je peux vraiment manger ce que je veux. Et en fait, c'est tombé pile poil le vendredi midi. En fait, j'avais mangé un peu lourd, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai mangé un petit peu ce que je voulais, donc j'étais un peu ballonné vite fait. Et après, je suis allé faire mon bilan. Et mon bilan, et bah le truc c'est que même en ayant mangé comme ça, un peu comme un gros on va dire, et bah il était quand même très positif en fait. Donc je vais vous dire les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. En poids, je suis descendu du coup à 106,5. Donc si vous voulez comparer entre les deux, il y a 4 kilos d'écart. 4 kilos d'écart c'est énorme. Donc Oula, attendez, j'ai eu un petit bug. Non, c'est bon. Alors oui, donc 4 kilos en moins. Alors, on va voir en fait où c'est que j'ai perdu ces 4 kilos. Donc, masse musculaire, je suis à 46,2. Donc, en plus de l'ossature. Donc, vu que j'ai pas pris de poids niveau ossature, ce qui me semble normal vu que j'ai arrêté ma croissance, et bah, j'ai pris en gros entre 45,9 et 46,3. J'ai pris 300 grammes de muscle. Alors, c'est bien. En soi, c'est super bien. C'est-à-dire que j'ai perdu 4 kilos, mais je n'ai pas perdu de muscle. Et ça, justement, c'est grâce à l'alimentation. Parce qu'en fait, vu que je calcule tout et que je mange je me dépense beaucoup au sport. Hein. Je fais énormément de sport en ce moment. Et vu que je mange en conséquence, du coup, ce qui fait que j'ai de l'énergie et que en plus, j'arrive à garder ma masse musculaire. Donc forcément, je pense que là, j'arrive à stagner un petit peu, voire d'en prendre un petit peu plus. Parce que justement, je gère un peu mon alimentation. Mais du coup, normalement, ça devrait changer. Hein. Je vais devoir prendre beaucoup plus de muscles par la suite parce que là, c'est vraiment parce que je tape dans les graisses ou quoi que ce soit. Et niveau de la graisse, je suis descendu donc de 31 en arrondissant à 26 pourcentage de masse graisseuse. Donc c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà énormément. Ensuite, mon métabolisme a augmenté de 20 calories parce que justement, j'ai pris du muscle, donc mon corps a besoin de plus d'énergie. Donc 20 calories c'est rien, hein, donc c'est une clémentine, non même pas une tomate cerise, 2 tomates cerises. Donc c'est rien du tout. Mais c'est vrai que là pour l'instant c'est pas mal. L'évolution en fait elle se ressent. C'est-à-dire que j'ai pris de cardio, j'ai pris énormément de choses en un mois. Et donc là pour l'instant l'évolution elle est énorme. Moi je pense que clairement j'étais peut-être à 105,5 je pense. Donc j'avais dû perdre au moins 5 kilos, mais bon vu que j'avais bien mangé le midi et tout. Donc voilà, le mieux en fait c'est de faire les bilans corporels quand on est à jeun. Ça c'est le top du top. Ça c'est le top. Ah aussi, petite précision aussi. Donc là j'en ai fini du coup avec les bilans. Et à chaque fois qu'il y aura un bilan, je ferai la comparaison. C'est-à-dire qu'une fois par mois je ferai la comparaison. Parce que là vu comment c'est parti, je ne sais pas si je vais arrêter la chaîne YouTube au bout d'un mois ou si je vais l'arrêter quand je veux en fait tout simplement. Là pour l'instant, à la fin normalement du défi, il y aura normalement un dernier challenge, et moi mon but c'est d'arriver à 100 kg. À 100 kg, mais toujours en gardant justement ma masse musculaire. Ou approximativement, hein. Si je perds 100 grammes de muscle, c'est pas non plus la fin du monde. Ben voilà, du coup je vais vraiment essayer ça. Ensuite, aujourd'hui, donc nous sommes samedi.
samedi, vous vous démerdez, nous sommes samedi. Samedi, j'ai rencontré quelqu'un qui va me permettre en fait de gagner en force et en puissance. C'est un coach que j'ai rencontré. Ceux qui me suivent sur Insta et sur Snapchat ont très bien su de quoi je voulais parler parce que pour un moment j'étais en recherche de coach, on va dire, permanent. Pour gagner de la force, pour gagner, pour gagner de l'explosivité parce que le but, en fait, l'objectif, comme j'ai dit dans la dernière, dans la dernière vidéo, je suis malade, je peux plus. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, bah justement, j'ai besoin en fait de quelqu'un qui me suive et qui puisse m'aider à choper un bon cardio pour avoir une grosse puissance et tout, pour reprendre le rugby à un niveau que jamais j'ai eu avant. Et ça c'est le but, hein, c'est le but final. Alors pour ceux qui se demandent quand c'est que je vais montrer des vidéos de muscu, bah déjà quand j'aurai le droit de filmer dans la salle bien sûr, ça c'est sûr. Et normalement, j'espère que ça va arriver cette semaine, la semaine qui arrive, j'espère que ça va arriver. Donc pour l'instant, on va se contenter des petites vidéos comme ça, où je vous explique un peu ce que je fais, hein, ou les petites vidéos d'1 minute où je fais un peu n'importe quoi. Et bien sûr des grosses vidéos le week-end, parce que normalement le but c'était une vidéo par jour, sauf que j'ai fait voter sur Instagram, ceux qui voulaient une grosse vidéo le week-end ou une vidéo par jour quand même, vous étiez plus de 80% à me dire une grosse vidéo. Donc voilà, je pars sur une grosse vidéo avec peut-être un tout petit peu plus de travail. Moi, les autres n'étaient pas travaillés, mais un tout petit peu de travail, on va dire, sur ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite du coup un agréable dimanche, parce que normalement cette vidéo sort dimanche. Et si c'est pas dimanche, bah, je vous souhaite un agréable lundi, ou mardi, ou mercredi. Et une bonne semaine tout court en fait. Et puis je vous dis à plus tard. De toute façon, les vidéos continuent du lundi au jeudi tous les jours, et après le vendredi, samedi, dimanche, je me les réserve pour faire une plus grosse vidéo, on va dire. J'ai bugué.